Voici Armand. Né un beau jour de 1993, il est originaire de la région lyonnaise. Autant qu'il s'en souvienne, Armand a toujours été très sportif. Il adorait le rugby et la troisième mi-temps. Il aimait ses amis, l'école, sa famille, mais détestait sa timidité, la solitude et les choux de Bruxelles. Mais un jour, la vie décide de le challenger. Depuis ses 14 ans, Armand doit apprendre à composer avec sa sclérose en plaques. Le diagnostic tombe 5 ans après l'apparition des premiers symptômes. Il réalise à ce moment-là qu'il n'aura pas la vie dont il rêvait, mais qu'il y a tout de même un chemin pour le rendre heureux. Partant du principe que ses seules barrières sont celles qu'il s'impose, Armand décide de reprendre le sport. Il ne peut malheureusement pas reprendre les sports déjà pratiqués par peur de devoir se comparer aux autres. La solution ? Se mettre à des sports totalement nouveaux, comme le kayak. Fort de ces nouvelles expériences sportives, en 2019, Armand se lance dans une expédition dont le but était d'atteindre, en kayak, le 80e parallèle nord. Le cheminement, les coups de pagaie pour avancer en milieu hostile, les tempêtes, les doutes, le dépassement de soi. Cette aventure résonne curieusement avec la maladie dont il souffre, lui et 3 autres membres de l'expédition, tous atteints de sclérose en plaques. Pendant l'expédition, Armand ne peut s'empêcher de faire le parallèle entre les glaciers qui grondent continuellement et la maladie, qui entraîne une destruction progressive de la gaine de myéline, une substance aussi blanche que la glace, qui, en diminuant, entraîne divers symptômes neurologiques, comme la perte d'équilibre par exemple. Concernant Armand, il a eu le droit à une perte de la vue et à une aphasie, ou trouble du langage. C'est plus difficile de faire comprendre aux autres que la face cachée de la maladie est parfois plus imposante que celle qui est visible. La plus grande fierté d'Armand durant ce périple ? Ne jamais avoir eu l'impression de faire partie d'un groupe d'invalides qu'on emmène faire un tour. Sans les aidants, jamais les malades ne seraient allés au bout. Mais sans les malades, jamais les aidants ne l'auraient vécu. Une des plus belles rencontres que la maladie lui ait permis de faire était celle avec les morses échoués sur la plage. Pendant de longues minutes, ils s'observent mutuellement, sans savoir qui des deux étaient vraiment des animaux. Ce beau moment, Armand se demande s'il aurait pu le vivre sans sa cèpe. Paradoxalement, cette maladie lui a permis de surmonter beaucoup d'épreuves et de réaliser des challenges incroyables. Avant, il arrivait à Armand de se plaindre en pensant que son handicap lui donnait plus de droits que les autres. Il exigeait des autres qu'on soit tolérant avec lui alors qu'il ne l'était parfois pas lui-même. Et puis, il a compris qu'en parlant positivement de la différence, alors il pourrait faire bouger les choses. Aujourd'hui, Armand intervient notamment auprès d'enfants, de jeunes et de personnes en situation de handicap pour les sensibiliser à la différence et leur montrer qu'il est possible de s'épanouir et d'être heureux malgré la maladie ou le handicap. Il est ainsi persuadé qu'avec ce type de démarche, les jeunes sensibilisés aujourd'hui seront les adultes tolérants de demain. L'occasion pour lui de parler de son expérience, mais surtout de tolérance, de respect et de dépassement de soi. Pas pour donner des leçons de vie, surtout pas, mais pour rappeler qu'il est possible de s'en sortir face aux difficultés de la vie, quelles qu'elles soient.